Re tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je sais, j'étais occupé, examen de fin d'année, etc. J'ai pas pu poster de vidéo, j'ai pas eu le temps, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Donc là, ce qu'on va faire, c'est Boot. Alors, j'ai fait un tuto un peu similaire pour récupérer un mot de passe, c'était avec Utilman. Mais apparemment c'est assez compliqué ou c'est trop long ou je sais pas trop. Du coup là je vais le faire avec Boot qui est un peu plus simple, beaucoup plus rapide et accessible à tout le monde. Donc là on va créer une clé bootable avec Boot dessus et Boot permet de faire beaucoup de choses, entre autres récupérer des mots de passe perdus. Donc on va commencer, on va télécharger Boot. Vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les commentaires de la vidéo. Alors on va télécharger Boot. Donc là, on va ici télécharger Boot. Alors, une petite pause et je reviens quand c'est fini. Donc là, c'est fini. Après ça, il faut télécharger un deuxième logiciel qui s'appelle USB Disk Storage Format USB. Donc ça aussi, je vais le mettre dans les commentaires de la vidéo. Télécharger USB Disk Storage Format USB. Donc voilà, normalement c'est celui-là. Ah, ça c'est rapide. Donc après ça, ce qu'il faut faire, c'est mettre votre clé USB sur votre PC qu'on va rendre bootable. Donc moi, je vais mettre la mienne. Alors, elle est où? Donc c'est celle-là. Donc on va formater la clé USB. Il faut l'ouvrir en administrateur, donc c'est clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Il a oui. Donc ici, il ne faut pas se tromper, il faut bien prendre sa clé USB. Donc c'est celle-là pour moi. Après, Quick Format et Start. Oui. Voilà, donc ça c'est fait. On va passer à la suite. Donc la suite en fait c'est télécharger Grub. Donc on va télécharger Grub. Alors c'est Grub 4 DOS, c'est celui-là. Donc c'est celui-là. Alors on va l'ouvrir. Alors Grub, on va le lancer. Donc c'est celui-là. Oui. Donc ici, il faut prendre aussi sa clé USB. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous débranchez votre clé USB, comme ça elle va disparaître de la liste. Vous la rebranchez, comme ça elle va réapparaître sur la liste. Pour être bien sûr, je vais le faire avec vous, regardez bien. HD0, HD1, HD2, HD3. Je retire ma clé. Refresh. Voilà. Donc HD2 a disparu. Donc ma clé c'était HD2. Donc je remets ma clé. Voilà. Donc refresh et je lance HD2. Dans part list, on va mettre refresh. On met MBR. Et c'est tout. On fait install. Voilà. A été installé avec succès. Donc on fait entrée. Et on continue. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non.
Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher IrenBoot. On va décompresser IrenBoot dans un dossier. Après l'ISO d'IrenBoot, on va le décompresser dans la clé USB. Vous inquiétez pas, c'est pas très dur ce que je dis, ça paraît dur, ça paraît compliqué, mais c'est 2 clics, ou peut-être 3, maximum 5, comme ce que je viens de faire pour Grub. Alors, on va chercher IrenBoot. Donc, Iren, voilà, un petit clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Alors ici, un clic droit, extraire vers IrenBoot CD. Après, pour ceux qui n'ont pas WinRAR, il y a WinZip aussi qui fait pareil. Il y a 7zip ou QuickZip. Si vous n'avez aucun des trois, ou aucun des quatre, pardon, je vais le mettre WinRAR dans la description aussi de la vidéo. Mais bon, normalement tout le monde a WinRAR. Donc je vais dans le dossier IrenBoot. Voilà. Et donc l'ISO qui est là, je vais le décompresser dans la clé USB. Donc clic droit, extraire les fichiers dans la clé USB et on met OK. Donc là ça va prendre un peu de temps quand même. Voilà, c'est fini. Donc maintenant on va regarder ce qu'il y a dans la clé USB. Alors scan disk. Voilà, normalement c'est ça. Si vous avez ça, c'est que c'est bon. Si vous n'avez pas ça, c'est que c'est pas bon. En tout cas pour ceux qui ont ça, on va continuer. Et pour ceux qui ne l'ont pas, il faut recommencer. Donc après avoir fait ça, faut récupérer 2 fichiers qui sont dans Grub et les extraire dans la clé USB. Donc on va aller dans Grub aussi. Alors Grub, voilà. Alors Grub. Alors faut prendre celui-là, menu, et celui-là, GLRDR. Donc on fait CTRL, on prend les deux, on fait extraire vers et on choisit la clé USB qui est là. Voilà, normalement ça les a extraits. Donc on va dans la clé USB voir ce qu'il y a. Alors, elle est où ma clé USB? Elle est ici. Donc ils sont là, les deux sont là. Donc quand vous avez tous ces fichiers, c'est fini. Normalement la clé, elle est bootable. On va essayer, on va récupérer un mot de passe, et après c'est tout. Alors je ferme tout ça. Alors ici on est sur un PC Windows 7 avec un compte qui s'appelle TAF. Avant de démarrer IrenBoot, ce que je vais faire pour bien vous montrer que ça marche, et je vais changer le mot de passe de TAF. Donc panneau de configuration, compte. Alors modifier, changer votre mot de passe. Ici je vais taper n'importe quoi. Voilà. Donc je fais copier, coller, coller. Donc voilà, là c'est sûr que le mot de passe je le connais pas. Le mot de passe actuel c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je fais modifier le mot de passe. Voilà. Donc là, mon mot de passe il est perdu parce que j'ai tapé n'importe quoi et je sais pas ce que c'est. Donc si je ferme la session, je pourrais pas l'ouvrir à nouveau parce que j'ai pas le mot de passe. Donc je vais vous montrer. On ferme la session. Et c'est plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Et comme j'ai tapé n'importe quoi, bah je sais pas ce que c'est. Donc on va récupérer le mot de passe ensemble. Je vais vous montrer, c'est pas très compliqué. Maintenant qu'on a fait la clé USB de IrenBoot. Alors on va redémarrer le PC. Alors redémarrer. Donc voilà.
Alors mon PC redémarre. Donc pendant le redémarrage du PC, il faut lancer le menu boot. Alors pour lancer le menu boot, selon les PC ça change. La touche c'est soit échappe, F12 ou F8, même F9. Pour ça je ne peux pas vous aider. Il faut aller voir votre poteau Google. Donc vous allez sur votre poteau Google et vous tapez quelle est la touche pour faire apparaître le menu boot sur Asus ou sur Dell ou sur je sais pas moi, sur la Surface ou n'importe quelle marque de PC. Il va vous donner une touche. Lorsque le PC redémarre, vous appuyez sur cette touche et vous allez tomber sur un menu boot semblable à celui-là. Celui-là il date un peu. Sur les nouveaux c'est un peu plus beau avec des couleurs, avec le nom des périphériques. Bon moi j'ai pas ça. J'ai ce truc moche. Enfin c'est pas grave. Bref. Ici on choisit la clé USB. Donc moi c'est Removable Device. Vous c'est sûrement le nom de votre clé. Voilà, donc là on arrive sur iRenBoot. Je vous l'ai dit, hein, iRenBoot ça fait vraiment beaucoup de choses. Là on l'utilise pour récupérer un mot de passe. Donc on va sur le mini Windows XP. Vous allez voir, ça va nous ouvrir un très joli mini Windows XP. Donc voilà, on est sur le menu du mini XP. Et on va lancer HBDCD menu. Alors sur HBDCD menu, on fait programme. Après sur programme, on cherche password case. Sur password case, on cherche Windows Logging. Et sur Windows Logging, on met NTPWE. Voilà. Ici, j'ai quelque chose à vous dire. C'est que le chemin n'est pas bon. Pour changer le chemin, il faut regarder dans My Computer. Et dans My Computer, vous avez les disques qui sont ici. Donc c'est B, C ou X. Si vous avez par exemple G, H, P, peu importe, vous changez la lettre qui est juste ici jusqu'à ce que le bouton Open soit déverrouillé. Donc on appuie sur Open et là apparaît tous les comptes que j'ai sur mon PC. Et nous, on a fait n'importe quoi sur le compte TAF, on va changer son password. Donc on fait Change Password, on remet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on fait OK. Ici, on fait Save Change. On fait Exit. On ferme tout ça. Vous avez vu, hein, ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Mais pour la suite des choses, il faut s'abonner et rester connecté à ma chaîne. Donc maintenant, on fait Start, Shutdown et on fait Restart. OK. Voilà, donc ici je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement, ça fonctionne. Et voilà, bah c'est tout pour ce tuto. Comme je vous l'ai dit, c'était beaucoup plus rapide que l'autre, beaucoup plus simple, à la portée de tout le monde, même si l'autre n'était pas très compliqué non plus. Mais apparemment, ça suscitait quelques problèmes. Du coup, j'ai fait celui-là pour vous. Puis c'est tout pour ce tuto et pour cette vidéo. Donc je vais vous laisser. Si vous avez des questions dans les commentaires,
Si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci. Et c'est tout. Bah donc ciao. Bah ciao. Ciao.